Pour répondre aux problématiques des acteurs de l'économie sociale et solidaire, le groupe Caisse des dépôts et des co-investisseurs privés lancent un fonds d'investissement. Mais au fait, c'est quoi l'économie sociale et solidaire ? L'économie sociale et solidaire est un secteur qui se caractérise par sa grande diversité de statuts, de modèles économiques et de gouvernance. Ce sont en effet des groupements de personnes qui sont rassemblés autour d'un projet et ceci les distingue des entreprises classiques dont l'objectif principal est la recherche du profit. L'économie sociale et solidaire est un secteur en pleine mutation et à fort potentiel de croissance. Elle représente 10% du PIB, 13% de l'emploi privé en France et 170 000 entreprises, en majorité des associations. C'est un secteur en fort développement qui connaît des mutations identiques à celles des entreprises classiques. Transition écologique, numérique et énergétique. Ces entreprises ont malgré tout leurs spécificités. Ces secteurs connaissent aussi des mutations particulières. Les modèles économiques changent beaucoup en ce moment, par exemple celui des associations, puisque les pouvoirs publics font appel davantage aux marchés publics qu'aux subventions, donc beaucoup de secteurs ont affronté des mutations de leur modèle économique. L'association, comme beaucoup d'autres acteurs de la société aujourd'hui, l'entreprise ou l'action publique, vit de profondes mutations, de profonds changements, et notamment, elle n'a plus cette possibilité de se projeter dans un avenir certain, mais au contraire d'avoir à tout réinventer, ce qui en fait une caractéristique forte. Ces entreprises, qui visent le développement sur le long terme, peuvent parfois rencontrer des difficultés pour trouver des solutions de financement. Sur le terrain, les problématiques des acteurs sont aussi diverses que les métiers qu'ils exercent. Parmi ces acteurs, voici 3 histoires de réussite dans l'économie sociale et solidaire. Ethic, une entreprise dédiée à l'immobilier pour les acteurs du changement sociétal. Ciel bleu, qui rend l'activité physique accessible et adaptée à chacun. Et enfin, EcoCup, leader du gobelet réutilisable. Malgré des secteurs d'activité différents, un lien unit cette communauté. C'est la conviction d'inscrire leur projet dans une problématique sociétale. Alors j'ai choisi l'économie sociale et solidaire parce que pour moi c'est vraiment une façon de répondre à toutes les grandes problématiques de société. On travaille vraiment sur un changement de paradigme pour rendre la société plus juste et équitable dans le respect de l'environnement. Aujourd'hui ce qui est fondamental pour l'association, c'est que la santé n'est pas un luxe. La santé est accessible à tous et notre modèle de prévention qui fonctionne maintenant depuis toutes ces années est axé sur ce modèle-là. On cherche à donner accès à la santé au plus grand nombre. Les valeurs du groupe associatif Ciel Bleu, c'est une aventure collective assez incroyable. C'est un trésor qui sont les salariés de notre organisation, qui sont des gens d'une humanité et d'un professionnalisme assez incroyable. C'est des convictions, notre outil permet aux personnes de rester en bonne santé. Et rester en bonne santé doit rester un droit et pas devenir un luxe. EcoCup est devenue une entreprise d'insertion naturellement, puisque dès le départ nous étions une association et 2 bénévoles qui travaillaient avec nous avaient de gros problèmes sociaux et donc ça a été les 2 premiers emplois de notre entreprise d'insertion. Face à ces enjeux, l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire a besoin de partenaires solides pour réussir à développer un modèle économique viable. Aujourd'hui, il existe des solutions de financement, mais qui restent peu accessibles aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Gravir les échelons peut parfois être difficile. Pour changer d'échelle, on est confronté à plusieurs problématiques. La première est celle de changer d'échelle sans casser ce qui est existant et de ne pas prendre de risques par rapport à la structure existante. Aujourd'hui, on a 450 salariés qui travaillent pour le groupe associatif et les nouveaux projets sont à financer. Et aujourd'hui, pour ce changement d'échelle, on a besoin de pouvoir justement les financer sans utiliser les fonds propres de notre structure. Alors les problèmes qu'on a pour changer d'échelle, ça vient du fait de notre développement qui actuellement est assez important, surtout à l'étranger, même si en France maintenant les choses sont un peu plus mises en place. Donc c'est assez difficile pour nous, mais la chance qu'on a, c'est que notre forte activité rattrape à chaque fois nos besoins. Aujourd'hui, on est en pleine problématique de changement d'échelle avec des besoins de capitaux plus importants, qui soient patients et qui acceptent une rentabilité modérée. Et donc c'est important qu'il y en ait plus qui se créent aujourd'hui sur la place financière. Partenaire historique de l'économie sociale et solidaire,
la Caisse des dépôts a décidé de mettre en place, avec l'appui de co-investisseurs privés, Noves, le fonds ESS. Une initiative prometteuse. C'est un fonds qui me paraît très intéressant parce qu'il a deux axes. Les changements d'échelle, ce qui correspond à l'actualité du secteur, et le financement de l'innovation, qui correspond aussi à l'éclosion de très nombreuses entreprises très prometteuses. Bien sûr que le fonds il est dédié à la question du changement d'échelle de l'innovation. C'est, comme je le disais tout à l'heure, en réponse aux besoins sociaux, en matière de prévention, en matière de coûts évités. C'est sans doute là qu'il y a des évolutions intéressantes à construire à l'aide de ce fonds. Alors la création de ce fonds ESS est une réelle opportunité, c'est une réponse à un besoin très concret des acteurs qui ont des besoins très diversifiés. Éthique, on a besoin beaucoup de haut de bilan, de capital, d'autres ont besoin de quasi-fonds propres. Éthique, on offre un retour sur investissement de l'ordre de 4% par an, mais il y a d'autres porteurs de projets, ça va être un petit peu moins ou un petit peu plus. Donc je pense que ce fonds peut permettre de répondre à toutes ces problématiques de façon vraiment diversifiée. Le fonds ESS porté par la Caisse des dépôts peut être une belle opportunité, justement si on a besoin d'investisseurs dans les projets à venir pour notre développement. Donc c'est une bonne initiative qui permet dans le cercle de l'économie sociale et solidaire d'avoir un référent de plus. S'il y a quelque chose à retenir du fonds, de la création du fonds d'économie sociale et solidaire, c'est peut-être la prise de conscience que l'innovation n'est pas juste technologique, mais peut être aussi sociale. Et c'est par l'innovation sociale qu'on fera évoluer notre société, qu'on apaisera les tensions dans notre beau pays et qu'on fera avancer des convictions. Nous, c'est sur la santé, mais dans plein de domaines différents. Noves, le fonds ESS, est un nouvel outil ambitieux dédié à l'économie sociale et solidaire. Un fonds pour faire changer d'échelle le secteur et accélérer l'innovation sociale. Au-delà des enjeux financiers, Noves, le fonds ESS, place au centre de son modèle la performance sociale des projets. Fort de ses valeurs, de la cohésion sociale et du développement économique des territoires, Noves, le fonds ESS, devient un partenaire de référence au service de l'économie sociale et solidaire.